Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Après les épreuves de français du bac pour les élèves de première la semaine dernière, place au terminal avec la philo ce matin. Il y avait 2 sujets de dissertation avec la série générale pour débuter. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Ou encore l'État nous doit-il quelque chose? Pour ce qui est du commentaire de texte, la condition ouvrière de Simone Veil pour les séries technologiques. Cette fois-ci, la nature est-elle hostile à l'homme et l'artiste est-il maître de son travail avec les lois de Platon pour commentaire de texte. En tout donc, 543 000 candidats. Le plus jeune est une candidate de 9 ans en série générale à l'Académie de Strasbourg. Le plus vieux candidat est âgé de 76 ans. Et puis à partir de demain et jusqu'à vendredi, place aux spécialités et aux épreuves écrites donc, puis le grand oral, de quoi signer le grand retour de ces épreuves en juin et non plus en mars. Un calendrier qui était voulu par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Et des jeunes qui se sont d'ailleurs davantage concentrés sur les épreuves de spécialité. Cette année, c'est le cas de Julie. Écoutez ce témoignage qui a été recueilli par nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche dans le cadre du reportage de Lisa Guinic. Sur la philo, vraiment pas longtemps. En fait, on a vraiment priorisé nos spécialités. Déjà, c'est plus passionnant, c'est forcément quelque chose qu'on aime plus. Le coef est plus important. Ouais, on relativise, on se dit que le plus important, c'est nos spécialités. Coefficient 8 pour la philo, 16 pour les épreuves de spécialité. La réforme du bac donc va vers le mieux, mais difficile de motiver pour l'heure les élèves, selon Thomas Godayen, co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Ardèche. Le report des épreuves de spécialité du mois de mars au mois de juin a permis de mécaniquement réduire le niveau d'absence des élèves. Néanmoins, ce qui les désengage beaucoup, malheureusement, c'est le fait d'obtenir les résultats de Parcoursup en amont des épreuves de baccalauréat. Beaucoup sont déjà dans les réflexions de recherche de logement, de choses comme ça. La menace planait et cela s'est vérifié. L'Éducation nationale recherche désespérément des professeurs pour la rentrée. Un déficit d'enseignants et d'enseignantes qui reste alarmant, peut-on lire dans le communiqué publié par le FSU SNUIPP, le principal syndicat du premier degré. Le nombre de postes vacants est similaire à celui de l'année passée sur 10 000 propositions. 15% ne sont pas pourvus, ce qui équivaut à 1500 postes. Comme l'an dernier, les pertes se concentrent sur l'Académie de Créteil, de Versailles ainsi qu'en Guyane. Un vrai fléau pour Guylaine David, justement la co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP-FSU, c'était au micro de nos confrères de RMC. On est dans une crise qui s'installe, qui perdure, on court à la catastrophe. Ça veut dire qu'on n'aura pas suffisamment d'enseignants pour prendre les charges des élèves. Un enseignant du premier degré, quand il n'est pas dans sa classe, c'est l'ensemble des journées de classe qui ne sont pas assurées. Donc c'est vraiment des élèves qui payent le prix de ce manque d'attractivité et de cette crise du métier. Alors en attendant, pour pallier ce manque de professeurs, des contractuels seront donc en place d'ici la rentrée en septembre. Combien d'élèves porteront l'uniforme à la rentrée en septembre? Et pour le moment, les candidats semblent manquer à l'appel. L'expérimentation souhaitée pourtant par Emmanuel Macron et Gabriel Attal doit démarrer en septembre et ce pour une durée de 2 ans avant une éventuelle généralisation d'ici 2026. La date limite pour que les collectivités puissent déposer ces dossiers est close. C'était le 15 juin dernier. Alors à l'annonce de cette expérimentation, les candidats étaient nombreux à se faire entendre. Finalement, ils ne sont que 124 à souhaiter s'engager et seulement 79 projets étaient totalement bouclés à la veille de la date limite. Alors si l'engouement n'est pas aussi fort qu'espéré par le ministère, des expérimentations auront donc lieu dans 5 écoles à Nice, à Tourcoing, 3 à Neuilly-sur-Marne ou encore une seule à Limoges et à Metz. Il y aura 6 écoles qui vont faire partie de ce dispositif, même si les élèves ne porteront que des blouses sur leurs vêtements. Partons dans la Marne. Plus de 2 semaines après la série d'intoxications mystérieuses survenues dans une école primaire, les premiers résultats d'analyse ont été révélés. Menées par les services de surveillance de la qualité de l'air. Elles ont donc mis au jour la présence d'éthylène au niveau de la cour de l'école, un gaz qui est présent sur les chantiers. Plusieurs dizaines d'élèves, 3 adultes ont présenté des malaises, des symptômes similaires comme des vomissements, des difficultés à respirer. Jennifer est mère de famille. Ses enfants ont été intoxiqués. Elle a décidé tout simplement de les changer d'établissement. Témoignage recueilli par Inès Zegloul pour RMC. Moi, je suis choquée. C'est pas normal d'en arriver à trouver ce genre de gaz dans la cour de récré d'une école primaire. Je pense pas que l'école en elle-même est dangereuse, mais il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de la commune pour qu'on en arrive à là. À voir les entreprises à côté, qu'est-ce qu'ils font? Alors, à 2 km de cet établissement se trouve un méthaniseur, mais aucun lien n'a été établi entre son activité et les multiples malaises dans cette école primaire. Le maire de Fère-Champenois, cette petite commune donc, Gérald Goris, est même sceptique justement après tout cela.
Les entreprises sont quand même très éloignées de l'école. C'est peut-être aussi quelque chose qui ressort du sol et il y aura des analyses vraiment de sol en profondeur, dans les canalisations de tout à l'égout. Il y aura des recherches beaucoup plus approfondies avec du matériel encore plus sophistiqué. Alors l'école pour le reste fermée, un service minimum d'accueil pour les enfants sans solution de garde est assuré par la commune. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.